Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de belle place. À l'aube du temps des sucres, nous avons décidé de vous présenter un reportage qui vous mettra l'eau à la bouche. Native de la municipalité d'Adstock, Caroline Lessard a toujours eu la fibre entrepreneuriale en elle. D'ailleurs, elle a remporté le prix Citoyen et Mérite lors du dernier gala Distinction et reconnaissance de la municipalité d'Adstock en raison de son parcours professionnel. Bien qu'elle se soit exilée à quelques reprises, à chaque fois, elle est revenue dans son patelin pour y développer de nouveaux projets. Son plus récent touche les pâtisseries artisanales à saveur d'érable. Avec son entreprise Cakes, qui signifie biscuit en allemand, Caroline y apporte une touche très personnelle lors de la préparation de ses petites gâteries à l'érable. C'est avec un immense plaisir qu'elle nous a ouvert les portes de son érablière, là où toute la production prend forme, afin d'en connaître davantage sur son cheminement. J'ai repris l'érablière familiale. Puis j'ai eu des problèmes de santé entre-temps. Puis durant une convalescence d'une chirurgie, j'ai décidé d'inventer un dessert à l'érable parce que j'adore ça. Puis mon conjoint puis mon père adorent l'érable aussi. Fait que j'ai inventé l'addictif, dans le fond, de même. Puis mon chum m'a dit « c'est trop bon, il faut que tu vendes ça ». Là, je me disais « je suis qui, moi, pour vendre mon dessert? Je peux pas faire ça, tu sais. » Ma mère aussi, elle fait des bons desserts. Ma grand-mère aussi. Puis là, on me disait « non, non, vas-y, essaye ». Fait que là, j'en ai vendu amis, famille, entourage. Puis ça a juste explosé toute seule. Là. Je n'en reviens pas que les gens aiment autant mes pâtisseries. Ça me touche. T'as aucune idée. Je suis comme, mais voyons donc. T'sais, moi, j'ai créé ça avec amour. Puis de voir que les gens... Puis tu sais, j'ai les mêmes clients qui reviennent sans arrêt. Fait que ça veut dire que c'est vraiment bon, j'imagine. Fait que ça, je suis fière de faire des bonnes pâtisseries puis que les gens l'apprécient puis de pouvoir... élever ça parce que moi, je suis agronome de formation. J'ai aucune formation vraiment dans la restauration, mais je suis beaucoup de formations en ligne. Je suis des cours pour me former dans mes lacunes, pour m'améliorer. Puis je suis allée, dans le fond, suivre des formations à l'hôtel hôtelière La Capitale à Québec pour en apprendre un peu plus, dans le fond, sur la base de la pâtisserie. Adstock, c'est mon lieu de résidence. Je suis née ici, j'ai grandi ici sur ma terre familiale. Donc pour moi, c'était vraiment... c'est une grande valeur que je puisse démarrer mon entreprise sur la terre familiale que mon arrière-grand-père a acheté. Je suis extrêmement fière d'entailler les mêmes érables que mon grand-père. Puis tu sais, comme notre plancher ici en ce moment, c'est le même plancher que mon grand-père a coulé en 89. Sa bouilleuse était exactement ici. Ensuite, j'ai mis la mienne ici. Là, on l'a enlevé vu qu'on ne fait plus bouillir notre sirop, mais maintenant, je peux cuisiner à la même place que mon grand-père a déjà marché. C'est ça. C'est une grande fierté puis un gros sentiment d'appartenance de pouvoir marcher dans ses pas à lui. Là. Je suis sûre qu'il est fier au ciel quand il voit ça. Je suis une grande gourmande. J'ai la dent très sucrée, puis il n'y a rien qui me satisfaisait sur le marché. J'adore le chocolat. J'arrivais pas à trouver un dessert qui goûte le chocolat sans avoir le côté chimique ou faux chocolat ou la fausse érable, il y en a tellement. Fait que je fais juste créer mes fantasmes culinaires, dans le fond. C'est aussi simple que ça. Je crée ce qui me fait triper. Puis je vois que ça fait triper tout le monde aussi parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Puis j'aime créer ce qu'on n'a pas. Toutes mes pâtisseries sont 100% faites à la main. Il n'y a absolument rien d'acheter ou de congeler que je fais juste réchauffer puis rajouter de quoi. C'est 100% fait à la main. J'ai aucun sucre raffiné sauf les macarons. Il faut que j'en mette un petit peu, mais je travaille pour modifier la recette. Sinon, il n'y a aucun sucre raffiné, c'est que de l'érable. Je mets aucun produit chimique. Je ne veux pas mettre de colorant alimentaire pour faire des macarons roses à la Saint-Valentin. Le plus naturel possible, mes ingrédients. C'est ça qui fait une bonne différence dans le goût parce que plus c'est simple et près de la nature de l'ingrédient, plus que c'est meilleur, je trouve. Fait que ça, je pense que ça me démarque. Puis aussi, mes emballages sont presque 100% écologiques, sont tous compostables. Fait que, parce que je voulais faire des pâtisseries, mais pas au prix de rajouter du plastique sur la planète. Fait que ça me coûte un peu plus cher, mais j'ai la conscience tranquille. Puis mes clients aiment ça aussi, que ça soit compostable. Là. Je suis justement en train de tester une nouvelle recette, des jujubes à l'érable.
Oui, que je suis en train de faire de la recherche et développement un peu. Fait que là, j'ai quelques testeurs qui m'aident parce que moi, c'est drôle, mais j'aime pas les jujubes. J'aime pas ça. Fait que je suis la pire personne pour tester mon produit, tu sais. Fait que là, j'ai plein d'amis qui sont prêts à les tester. J'ai commencé comme tout le monde dans une cuisine avec absolument rien de commercial. Donc, j'avais un four de maison normale, mais c'est pas censé runner 8 heures par jour à tous les semaines. Fait que ça m'emmenait fatiguée, puis je faisais beaucoup d'allers-retours entre ma cuisine de transformation et ma cuisine personnelle. Fait que, puis j'étais toujours limitée par le temps. Souvent, j'étais ici, puis j'attendais que mon four finisse pour ma prochaine batch. Fait que j'ai vu que c'était le prochain investissement qui allait m'amener une rentabilité, puis une efficacité, puis une qualité de temps aussi. Fait que sans hésiter, ça a été mon four. J'ai pris... Au début, je voulais un 5 plaques. Je me suis dit, il n'y avait quasiment pas de différence de prix. Genre, j'y vais pour le gros, j'ai pris un 10 plaques. Puis c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie. Comme exemple, la même recette de macarons que je faisais avant qui me prenait 3 heures de cuisson, maintenant, elle m'en prend 13 minutes. Dans le fond, mon four, ce qui est le fun, c'est que je peux tout programmer d'avance. Fait que je rentre mon code pour entrer dans mon application. J'ai toutes mes recettes qui sont pré-enregistrées. Puis si je veux les modifier, exemple, je vais, mettons, aller sur les macarons. Macarons, j'ai choisi 2 phases de cuisson. Dans ma première phase, on peut contrôler température de cuisson, la durée de la phase de la cuisson. Si je veux injecter une petite buée d'eau, la vitesse de ma ventilation de 1 à 10. L'aura, ça, c'est l'humidité. Je peux contrôler la quantité d'humidité que je veux, si je veux qu'il en sorte plus à la fin ou au début. N'importe qui peut arriver puis m'aider dans ma cuisine puis runner mon four, juste à cliquer sur la recette. Tout est préenregistré. On se casse beaucoup moins la tête. Fait que c'est le fun, des fois, quand on est fatigué, il y a moins de risque d'erreur. J'ai commencé avec des petits malaxeurs à la main. Fait que j'avais développé beaucoup de problèmes d'épaule et de cou parce que c'était trop. Ensuite, j'ai acheté les petits malaxeurs de maison, mais je l'ai brûlé, ça n'a pas été long parce que je m'en sers trop. Ça aussi, ça ne peut pas fonctionner 8 heures par jour. Non, c'est pas conçu pour fonctionner tant que ça. Donc ensuite, j'ai acheté un malaxeur plus gros qui est devenu vite trop petit encore. Fait que là, j'ai racheté un monstre, le gros, que j'ai pas encore utilisé, mais que je suis sur le point d'utiliser parce que je dois tout réajuster mes batchs de recettes pour que ça fitte avec mon four aussi. En dernier, Caroline, quel serait le plus grand rêve? Mon plus grand rêve? C'était déjà pas voulu que je devienne une entreprise de pâtisserie, que je suis déjà extrêmement contente et fière. Mais mon plus grand rêve, ce serait de bien en vivre au niveau de vie que je veux. Ça serait génial. Que moi et mon conjoint, on puisse en vivre à 100% avec un rythme de vie qu'on aime. Mais on va y arriver. Adstock s'est démarqué d'une belle façon lors de la 63e édition du tournoi Pee-Wee de Québec, étant la seule équipe de la grande région de Québec à avoir obtenu un laissez-passer pour l'une des 5 finales. Les Lynx de Haute-Beauce, qui évoluent dans la classe 2B, ont vécu toute une expérience. Malgré les efforts déployés par ces athlètes, dont plusieurs proviennent de la municipalité d'Adstock, les Lynx ont échappé de peu à la victoire, couronnant ainsi leur adversaire originaire du Kazakhstan, gagnant du tournoi. Au-delà de la défaite, la fierté d'avoir accédé à la finale de ce prestigieux tournoi demeure un des plus beaux souvenirs pour ces jeunes. Au nom de l'équipe du Adstock de Belle-Place, nous félicitons les hockeyeurs qui ont participé à cette finale. Cet accomplissement représente une véritable source d'inspiration pour nous tous. Alors que certains ont eu la chance de performer sur la glace du centre Vidéotron, d'autres ont plutôt profité des festivités entourant le carnaval La Grande Bordée pour disputer un match de hockey amical. Outre le hockey, la plus récente édition du carnaval La Grande Bordée a fait place à une panoplie d'activités réalisées en plein air, dont la promenade en raquette dans le sentier situé en plein cœur du village de Saint-Méthode. Chose certaine, ce n'est pas le froid qui a arrêté les festivaliers qui se sont donné rendez-vous en après-midi dans le stationnement du complexe sportif Mariette et Joseph Fauché afin de célébrer les joies de l'hiver. Le carnaval, ça fait déjà plusieurs années que ça roule.
Ça vient de la politique familiale. Les gens ont été consultés en 2016 pour voir les besoins de la population. Puis les gens ont mentionné qu'ils voulaient avoir une fête hivernale. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, on offre le carnaval, la Grande Bordée qui a vu le jour il y a quelques années. Donc les gens voulaient se rencontrer dehors, s'amuser avec leurs amis, socialiser. Puis les jeunes s'amusent dehors dans la neige, donc c'est super pour eux. Puis en plus, on fait une fête citoyenne durant l'été au Parc Frontenac. Donc, pourquoi pas faire une journée pour les familles durant l'hiver. Donc, de là, l'arrivée du carnaval. Les gens arrivent ici, puis on a l'impression que ça s'organise rapidement en quelques jours, mais c'est quand même beaucoup d'organisation d'avance. Donc, on essaie de booker un chansonnier qui va venir braver le feu avec nous autres. Gab Beauséjour est là aujourd'hui. Ensuite, la tire sur la neige avec l'érablière Lessard qui est avec nous. On en profite pour encourager nos entreprises locales. La coop Ces Méthodes aussi bénéficie de cette activité-là. On achète nos boissons-là, les jus, les chips, tout ça. Donc, on essaie d'encourager tout le monde pour que tout le monde puisse bénéficier de notre bel événement. Encore cette année, Oscar Lessard est avec nous pour donner des rails de calèche. Donc, les gens, on vient de voir, les gens juste ici débarquent. La carriole est pleine. Les gens aiment ça. C'est un beau petit parcours. Les gens s'amusent avec les chevaux. Donc, c'est une autre activité qu'on offre cette année. Le carnaval, la Grande Bordée, ça permet de réunir notre communauté, mais également nos travailleurs étrangers. Exactement. Dernièrement, j'ai rencontré une enseignante en francisation de Bercomac. Elle a invité ses nouveaux arrivants de Bercomac à venir nous voir ici parce que c'est bien de socialiser avec des nouveaux gens, des nouvelles personnes. Donc, on accueille tout le monde, que ce soit des nouveaux arrivants, même des nouveaux résidents qui sont du Québec. Venez nous voir, venez socialiser, regardez ce qu'on fait pour la belle municipalité d'Adstock. Donc, on invite tout le monde à venir nous voir. Notre mission à nous, le service des loisirs, c'est d'animer les gens, de les inviter à socialiser, à sortir de chez eux. On le sait, durant l'hiver, les gens sortent un peu moins, donc c'est une belle occasion de venir aujourd'hui. Il ne fait pas trop froid, on est chanceux. On aurait pu avoir un moins 40 comme il y a quelques semaines, donc on est chanceux. On veut que les gens s'amusent, que les jeunes socialisent, les adultes socialisent. Donc c'est notre mission que les gens aient du plaisir ici à Adstock. On est venu profiter un peu des activités avec les enfants. Là. On trouve que c'est des belles activités pour les familles. Pourquoi qu'on ne viendrait pas? Ils font des activités, fait qu'il faut en profiter là. Une belle municipalité, puis les enfants aiment ça. On veut que les gens se retrouvent dans nos activités. On essaie de répondre à leurs besoins le plus possible en variant nos activités, tant pour les enfants que les adultes, que nos aînés qui peuvent aussi y participer. Donc, on est là pour un marché de bonheur dans la municipalité. Les loisirs à Adstock, c'est vraiment une équipe là, qui a plein de belles idées, autant pour les plus jeunes que les plus vieux. Donc, merci pour tout ce que vous organisez pour nous. C'est dans ce beau décor du temps des sucres que se complète une autre belle aventure du Adstock de Belle-Place. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Sachez qu'il est possible de revoir cette émission en consultant la programmation de Nous TV Beauce-Appalaches pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore en cliquant sur l'onglet Découvrir Adstock au www.adstock.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine!